La veille au soir, j'avais pas mon script final. J'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait demain en fait? J'avais des gouttes de sueur d'angoisse. Et en fait, c'est vraiment le trajet du personnage dans le film, et c'est la même expérience que j'ai vécue en tant que comédienne. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous la connaissez si vous suivez le cinéma, si vous aimez le stand-up et les séries. Elle s'appelle Joséphine Drahi. Elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est là pour la sortie du film Paris Boutique, un film franco-israélien où elle tient le rôle principal. Joséphine Drahi, bonjour. Bonjour. Alors, on est très content de vous avoir, franchement. C'est pas la première fois, c'est ça qui est sympa. On vous a eu il y a un petit moment, mais là, ça y est, ça sort. Bah oui, c'était pendant le tournage. Exactement, c'était pendant le tournage. Là, le film sort. Alors, une comédie déjantée, romantique en même temps, mais aussi plein de décalage culturel. Exactement, ça parle vraiment de ça. C'est le clash entre, pour les Français qui habitent en Israël, ça va certainement leur parler. C'est vraiment, ça représente tout ce que c'est que d'arriver depuis la France avec quelque chose de très, enfin mon personnage en tout cas représente un truc très carré, très, y a rien qui dépasse, sûr de lui. Elle a pas le temps de rigoler, elle est là pour travailler. Elle se marie dans un mois, elle arrive, elle pense que pendant 2 jours ça va être réglé comme ça. Elle arrive, elle se fait tourner la tête par le pays, par cette fille qui lui l'amène par le bout du nez, qui la rend folle en fait. Et elle perd tout repère, elle perd tout contrôle. Et c'est un peu, je trouve, ce qui se passe quand tu arrives ici, parce que il y a vraiment un truc en tant que même que touriste, il y a un côté tellement dans l'instant, tellement les gens sont toujours dans le moment présent, et il faut pouvoir lâcher prise et pas tout contrôler. C'est difficile, mais c'est ça que raconte le film, c'est comment cette fille va devoir lâcher ses repères, quoi. Welcome to Israel. מי זאת התכונה? Bonjour. Ça va? כן, היא סבבה לגמרי. Ouais. You come for how long? For 3 days. Nice? Very. פעם אחרונה שאני עושה את הדברים האלה בשבילך. וואו, c'est magnifique. Do you want to come? How many times have you been to the Eiffel Tower? Oh, yeah, okay. Tu as senti toi aussi ces décalages-là quand tu as tourné le film, quand tu étais avec une équipe israélienne, c'était une première pour toi. C'était fou parce que c'est complètement l'inverse de la façon de travailler en France où c'est très cadré, justement, c'est à l'image aussi très voilà, il y a des règles strictes et des horaires très stricts, et puis voilà, la minute près, il préfère être en avance qu'en retard, et puis t'as ton chauffeur qui t'amène dans ta loge, et chaque trajet, t'as une personne qui te suit pour être sûr que tu vas pas partir à droite à gauche, alors que là, c'est genre rendez-vous, je comprends pas. Oui, bah, tu te débrouilles. Enfin, tout était la veille au soir. J'avais pas mon script final. J'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait demain, en fait? J'avais des gouttes de sueur d'angoisse. Et en fait, au bout d'un moment, il faut apprendre c'est ce que j'étais forcée de faire, à faire que j'allais pas avoir la réponse et qu'il fallait que j'aille avec ça, quoi. J'avais pas d'autre choix. Et en fait, c'est vraiment le trajet du personnage dans le film, et c'est la même expérience que j'ai vécue en tant que comédienne. Un très joli film. J'espère drôle. Oui. Mais quand même émouvant, avec des super belles images aussi, parce que c'est quand même tourné aussi à Jérusalem, dans les super beaux lieux. C'est ça, on peut dire même que Jérusalem est un véritable personnage dans le film. C'est ça, c'est que c'est le personnage qui avale cette fille et qui l'engloutit et qui la rend, voilà, c'est là qu'elle va faire des rencontres par hasard. On n'en dit pas vraiment plus parce que voilà, c'est un peu l'aspect comédie romantique, mais il y a des choses qui lui arrivent et qui sont vraiment partie intégrante de la ville. C'est vrai que il y a plein d'acteurs très connus en Israël. Alors c'est sûr, vous avez le rôle principal, vous êtes la Française qui débarque en Israël. Vous venez pour affaire. Mais il y a aussi Nelly Tagar qui est une super comédienne, stand-upiste comme vous. Exactement, on a ce truc-là en commun d'ailleurs. On a cette complicité dans la vie aussi autour de l'humour. On a le même humour, on rigole bien. On a été très complices depuis le tournage. On est restés amis. Alors, vous avez les mêmes thèmes dans vos stand-up. Vous avez regardé si vous parlez des mêmes choses ou pas du tout? Pas du tout, parce que surtout que moi, c'est en hébreu et moi je comprends pas. Donc je sais pas. Je sais qu'elle parle aussi des enfants, de la maternité. Et comme moi, je suis maman, mais je fais pas de spectacle depuis que je suis maman. Je sais pas si ça recoupe les mêmes choses. Mais je sais qu'elle se moque des Français parfois dans ses stand-up. Ah ben là, avec vous, elle a de quoi. Non, son fils est à l'école française et je crois qu'elle récupère plein de trucs de ça, du fait que son fils soit à l'école française. Voilà, il y a aussi d'autres acteurs, notamment assez connus, qu'on a eu le plaisir d'accueillir aussi ici. Angel Bonami, il y a Batel Messori, Maurice Cohen. Voilà. Et il y a Maurice Cohen aussi, qui est assez connu. En tout cas, il est dans plein de séries que je regarde, moi, des séries israéliennes, j'aime beaucoup. Et non, c'est un chouette casting. Ouais, chouette casting et chouette réalisateur. On le salue évidemment, Marco Carmel, un habitué du studio Qualita. Alors, à part ce film, on en profite puisque vous êtes là. Vous avez plein de choses, faites plein de choses, beaucoup d'actualités. Vous n'arrêtez pas de tourner. Non, rajoute pas. Non, si, c'est vrai que j'ai de la chance de travailler régulièrement, ce qui est déjà dans notre métier d'intermittent du spectacle. C'est rare de pouvoir travailler
régulièrement. On sait jamais vraiment ce qui va se passer après. Ça fait partie du jeu. Et là, c'est vrai que ça fait quelques années quand même que je travaille très régulièrement. À peu près depuis la sortie de Plan Cœur, qui quand même est une série qui a eu beaucoup de succès. Plan Cœur, 3e saison sur Netflix. Ouais. Ça a été vu par... Oui, ça a été vu par tellement de millions de gens dans le monde entier. Ça a été un très gros succès. Et ça reste leur plus gros succès français, production française. Donc c'était vraiment fort pour moi, mais parce que ça m'a permis d'être connue par plus de gens. Et donc évidemment, en toute logique, d'attirer aussi plus de gens pour le travail. Et depuis, oui, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé. Je travaille toujours bien. Voilà, vous avez fait des téléfilms, vous faites beaucoup de séries et plateformes aussi. Comme on dit oui, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les séries de plateformes, c'est le nouveau. C'est un mélange en fait entre le cinéma et la télé. C'est un peu le nouveau rendez-vous entre les deux, parce que c'est pas vraiment du cinéma, mais c'est pas vraiment de la télé non plus. Il y a un espace entre les deux. Un nouveau. Oui, c'est vraiment l'endroit où maintenant tout se fait. Si 90% des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était pour la plateforme, que ce soit Amazon, Netflix, Disney+. Aujourd'hui, c'est vraiment des énormes acteurs du travail en France. Hein. Alors, ce qui est sympa aussi, on l'a en avant-première avec vous, c'est que vous avez participé justement à une série Amazon qui sort. Réalisée par Michael Young. Ah non, ça, c'est un film. J'ai fait 2 choses pour Amazon récemment. Film. Voilà, ce film, c'est le prochain film de Michael Young qui s'appelle BDE, dans lequel j'ai une petite participation, où je joue la femme de Vincent Dezania, avec qui j'ai tourné plein de films, notamment. Et c'est devenu un ami, comme Vincent est un très proche de Michael, qui font tous leurs projets ensemble. Vincent tourne avec moi dans la série Amazon, une série qui s'appelle Darknet-sur-Mer, qui sort au mois de septembre. Et pendant le tournage, il me dit, écoute, je commence le film de Michael dans 15 jours, on cherche le personnage. Ça s'est fait comme ça de manière, je cherche pour faire ma femme. J'ai dit pareil de toi, il me dit, mais incroyable, j'aimerais trop. Et du coup, je suis allée faire un petit coucou dans ce film. Donc ça, c'est un film. Et la série Darknet-sur-Mer qui sort à la rentrée, une comédie d'action qui, j'espère, sera très chouette. Bon, toujours des comédies alors. En fait, comédie, ce que j'aime bien, c'est que c'est des comédies, mais avec d'autres apports. Là, par exemple, dans la série d'Amazon, c'est comédie d'action et mon rôle n'est pas comédie. Je suis une police municipale, mais qui se bat. J'ai beaucoup de scènes de combat, d'action. J'ai appris à faire du gun. J'ai fait des cascades et tout ça. Et c'était un rôle hyper physique, pas du tout dans les comédies que j'ai. Oui, ça change. Donc, c'est pas que de la comédie. J'essaie de un peu quand même mélanger avec d'autres trucs. Et ce que je tourne en ce moment, je suis en tournage d'une série pour TF1 qui s'appelle Toulouse-Lautrec, qui se passe dans un lycée pour enfants handicapés. C'est une histoire adaptée d'une histoire vraie. Je fais une psychologue et c'est pas du tout comédie. Pour le coup, c'est plutôt drame. Donc, j'essaie de mélanger aussi les genres. Ok, donc on voit que vous n'arrêtez pas. Moi, je voudrais juste revenir encore un petit peu sur le film qui nous intéresse. Alors, je précise pour les Israéliens qui sont là, c'est un film que vous pourrez voir. Il y a du français à l'intérieur. Ça parle un peu toutes les langues. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est super aussi. Ouais. Ça parle beaucoup anglais, mais anglais, attention, hein. Anglais d'une Française qui parle anglais, donc même les gens qui parlent pas bien anglais vont comprendre, parce que c'est des mots, voilà, ça c'est chouette. Et puis il y aura des sous-titres, je suppose, dans certaines salles, mais il y a un peu de français quand je parle avec ma famille, aussi au début du film avant de partir, et il y a aussi un peu d'hébreu quand les personnages entre eux parlent sans moi, ils parlent en hébreu. Donc c'est vraiment c'est très mélangé. Il y a même du yiddish, exact, c'est très mélangé. Donc ça s'appelle Paris, boutique réalisée par Marco Carmel. Un film, vous avez pris plaisir à tourner ? Énormément, j'aimerais trop retravailler ici. J'arrête pas de dire ça, j'essaie de lancer des appels plus ou moins subliminaux, enfin pas du tout d'ailleurs, c'est hyper... J'aimerais beaucoup retravailler Qu'est-ce que vous avez en Israël. J'ai aimé le balagan, comme on dit. C'est le balagan que vous avez aimé ? Non, sur le moment, j'en ai souffert. Honnêtement, j'étais très heurtée, mais ça m'a aidée, je pense, pour le rôle au final, parce que ça m'a permis de vraiment d'être dans le personnage. J'avais pas le choix. Ça ressemblait tellement à ce que je vivais que ça m'a aidée, je pense. Mais ce que j'ai aimé, c'est la liberté. Il y a une liberté, peut-être due au fait qu'il y a aussi moins de moyens. C'est des choses qui se font beaucoup plus, justement, à l'arrache, parce qu'il y a moins de budget, donc il y a moins de contraintes. Qui dit moins d'argent, dit moins de contraintes, parce que plus on met d'argent dans les projets, en tout cas en France, plus... Attention, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça plaise à tout le monde. Il faut que ça heurte personne. Il faut rassembler le maximum de public. Donc, d'un coup, on se met mentalement des barrières parce qu'il faut rentabiliser le budget. Alors qu'ici, il y a peut-être moins d'argent, mais du coup, ils ont besoin de plaire à personne. Ils ont juste besoin d'être intègres artistiquement avec ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie de dire. Et ça, c'est génial. Cette liberté artistique, d'avoir comme ça le côté... j'aime bien aussi le côté on va changer, ça marche pas comme ça, on va essayer autrement. C'est quelque chose de pas rigide. C'est réactif. Ça, j'aime bien. Et c'est créatif, surtout. Et ça, du coup, c'est très agréable pour un comédien. Bon, en tout cas, les acteurs sont formidables. Franchement, j'ai eu la chance de voir le film. Vous êtes tous extra. Je l'ai pas vu, moi, encore. Moi, je vais le découvrir à l'avant-première. C'est drôle. Ça va dans tous les sens. Les acteurs israéliens aussi sont vraiment géniaux. Voilà. Et puis le mélange, évidemment, tous les francophones vont
pouvoir un se peu retrouver à un endroit. Voilà. Et puis c'est pas prise de tête. Oui, c'est ça, et c'est Voilà. chouette. C'est ce qu'on C'est veut en agréable. ce moment. C'est aussi un peu de légèreté. Voilà, c'est ça qui est chouette. C'est un peu un bonbon, quoi. Voilà. On le mange. C'est pas un truc on va pas s'en souvenir 2 ans après l'avoir vu, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de passer un Exactement. bon moment. Voilà, donc je conseille à tout le monde d'aller le voir. Ça sort en Israël le 23 juin. On vous retrouve peut-être sur scène pour un nouveau stand-up bientôt. Elle arrête Ça pas de fait me longtemps, demander. le stand-up, Elle me hein. harcèle. Donc, je vais faire je vais dédicacer mon spectacle, je vais te le dédicacer. Non, pour l'instant, non, mais je note depuis que je suis maman. J'ai noté pas mal de trucs autour de la thématique. Voilà, alors évidemment, De la maternité. tout a déjà été fait et très C'est bien. ça, Et c'est ça. pour ça que j'essaie de voir, je note spontanément des choses et parfois je me dis ah ça je trouve ça un angle un peu plus original, je l'ai pas beaucoup vu, ou quand je trouve que des choses sont pas bien, je les mets de côté et puis je vais voir si à la fin ça fait grandir le truc et dans ce cas-là je referai un spectacle. Mais pour l'instant, j'ai pas là un feu comme j'ai eu pour mes 2 autres spectacles où j'avais vraiment besoin de raconter ce que je voulais raconter. Et pour moi, la scène, c'est comme ça que je le vois. Je fais pas un spectacle parce que je me dis, ah tiens, ça Bien fait sûr. tant de temps que j'ai pas fait un spectacle. Je le fais parce que j'ai besoin de raconter ça de cette manière-là. Je pourrais aussi l'écrire un film ou une pièce de théâtre, mais du stand-up, pour moi, c'est vraiment quand je sens que j'ai un angle particulier, quelque chose de singulier à raconter. Et voilà, en ce moment, je suis encore en train de me chercher. Mais ça viendra. J'en referai, c'est sûr. Bon, alors si vous voulez retourner en Israël, parce qu'apparemment ça vous ferait très plaisir. Oui. Vous avez appris un petit peu l'hébreu ou pas du tout? Non, je comprends. אני לא מדברת קצת, קטן. Non, mais vraiment, je comprends plein de trucs. Je comprends. Ah, quand même. Oui. Quand les gens parlent autour de moi, j'arrive à comprendre des mots qui me permettent de comprendre ce qui se passe. C'est déjà pas mal, mais je peux pas répondre, je peux pas argumenter, je peux pas faire des phrases entières. Je Ça peux vous dire plaît comme des langue? mots. J'adore. Et vraiment, je suis familière. J'ai passé quand même plus d'1 mois pour le tournage ici. À la fin, vraiment, je captais tout, hein. Mais de là à moi-même construire des phrases avec tu vois, non, ça j'ai jamais réussi. Enfin, jamais essayé, mais je pense que j'aimerais bien apprendre même pour un rôle, par exemple. Je pourrais facilement, je pense, apprendre une partition spécifique, un rôle avec un texte. Bon, bah nous c'est ce qu'on vous souhaite. Ah, merci. Bah, moi aussi, On je vous le souhaite. un rôle en hébreu, pourquoi Ouais, pas. ce serait chouette. Voilà, dans les mois qui viennent, on ne sait pas, comme ça on aura le plaisir de vous avoir de nouveau. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bonne C'était trop chance chouette. pour la sortie Ouais. du film Paris Boutique et pour tout le reste, Merci. tous les beaux projets dont on a parlé. À très très bientôt, Joséphine. J'espère. Voilà, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.